Il y avait un caillou dans le torrent. Le caillou a murmuré en lui-même. Je veux être quelque chose qui peut bouger à ma guise. Cependant, il pouvait à peine bouger de là. Le caillou priait Dieu chaque jour et chaque mois, « Dieu, je te prie sincèrement. S'il te plaît, fais-moi sortir de l'eau. » Puis, le jour est venu où la prière désespérée du caillou s'est réalisée. Une grande digue a été construite sur le ruisseau et a retenu toute l'eau, alors le ruisseau est devenu plus étroit. Le caillou a pensé, « Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Combien de temps ai-je attendu ce jour ?» Cependant, cette joie du caillou n'a duré que quelques années. Il était épuisé par le soleil brûlant de l'été et le vent froid de l'hiver. Puis, un jour d'hiver, un garçon a pris le caillou. Cependant, ce qui attendait le caillou n'était pas la joie, mais la douleur. Le garçon l'a jeté dans le feu du poêle à bois. La prochaine chose qu'il savait, c'était qu'il était dans la poche du garçon. Puis, le caillou a réalisé qu'un garçon d'une maison pauvre a rôti le caillou pour chauffer ses mains et ses oreilles gelées, en marchant 4 kilomètres jusqu'à l'école. Le caillou a pensé, c'est une bonne action, mais que m'arrivera-t-il si je suis rôti ainsi tous les jours? Quelques jours ont passé. Un jour, le poêle à l'école s'est éteint. La fille qui était assise à côté du garçon pleurait en disant que ses doigts étaient si gelés qu'elle ne pouvait pas tenir un crayon. À ce moment-là, le garçon lui a tendu le caillou. C'est alors que le caillou a senti de la chaleur. Cependant, ce n'était que temporaire. Lorsque le caillou s'est refroidi, la fille l'a jeté sur le trottoir. Je ne peux même plus pleurer. J'ai honte de demander de l'aide à Dieu. À partir de ce jour, le caillou a commencé à rouler dans la rue. Un jour, les enfants ont jeté le caillou, et il s'est même envolé en flèche dans le ciel. Le lendemain, quelqu'un a donné plusieurs coups de pied dans le caillou. Le caillou a roulé sous la boîte aux lettres, et a reçu un coup de pied encore plus fort. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il était dans un égout. Il a crié, « Laisse-moi y retourner. Je veux retourner dans ma ville natale. » Combien de temps avait-il dormi? Le caillou a entendu la voix d'un passant qui ressemblait à un poète. Les étoiles se lèvent même dans l'égout. À partir de ce jour, le caillou n'a pas perdu l'espoir du lendemain. Finalement, un homme qui nettoyait l'égout a sorti le caillou à la pelle, et il a finalement pu s'échapper, puis des flocons de neige sont tombés du ciel. Le caillou a pleuré et a prié, « Merci, Dieu. Fais ce que tu veux. » Le peuple de Dieu est beau lorsqu'il est dans la vérité de Dieu. Je voulais vous faire savoir que la vie la plus gracieuse est la vie dans la parole de Dieu. Voyons Jean chapitre 10. Chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis, que font-elles? Le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. À travers la parabole du berger et de son troupeau dans Jean chapitre 10, Jésus nous éveille au fait que le troupeau de Dieu entendra finalement sa voix et suivra sa volonté, ses œuvres et ses voies. En cette époque, où le salut est proche, nous devons vivre une vie de foi qui reconnaît correctement la voix de Dieu et la discerne.